Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers frères ivoiriens et ivoiriennes. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets. Premier sujet, c'est concernant la santé en Côte d'Ivoire. J'aimerais demander à certaines personnalités politiques en Côte d'Ivoire de se rendre dans certains hôpitaux, précisément à Abidjan. Vous voyez aujourd'hui la Côte d'Ivoire tout entière vit une situation où la santé du peuple n'est pas considérée. Le gouvernement ne fait rien pour que les Ivoiriens aient accès à une bonne santé. Voilà pourquoi je demande à ce qu'ils aillent visiter certains hôpitaux en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. Allez-y dans les hôpitaux. C'est incroyable, c'est inexplicable. Rien que la mort, au point où les gens demandent eux-mêmes, une fois malades, ils préfèrent rester à la maison. En cas de décès, pour que les parents aient la facilité et l'accès au corps. Comment nous pouvons expliquer ça dans un pays comme la Côte d'Ivoire? Les gens meurent à chaque seconde. C'est vrai que nous allons tous mourir, mais il y a des maladies qui peuvent se traiter. Les docteurs font ce qu'ils peuvent, ou bien ils n'ont pas le matériel nécessaire pour faire ce qu'ils doivent faire, ou ils n'ont pas suffisamment de docteurs pour pouvoir couvrir le nombre de malades qui viennent dans les différents hôpitaux. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, la Côte d'Ivoire n'a jamais été à ce point. Jamais. Jamais. Donc, j'ai vu que le gouvernement parlait à travers le ministre Koulibaly, le premier ministre Gon Koulibaly, parlait d'un problème de métro, ainsi de suite. C'est vrai, c'est de bonnes idées, mais je ne pense pas que la Côte d'Ivoire à ce point. Pas parce qu'on ne peut pas faire un système de métro, mais il y a des problèmes plus importants que tout ça. Le problème de santé, c'est un problème qui est très important dans le monde entier. Et ça a toujours été la santé avant tout. Vous faites des métros, faire venir des métros, mettre un système de métro en place. Il faudrait que les gens soient en bonne santé pour qu'ils viennent prendre ces métros. Quelqu'un qui est à l'hôpital, je ne pense pas que son premier souci, c'est un problème de métro. Ça, c'est le premier volet. J'aimerais. Et quand on parle du gouvernement, le plus souvent, les gens se disent que peut-être on est contre le président de la République ou on est contre le gouvernement. C'est pas ça. Mais, en tant qu'Ivoiriens, rien ne doit nous empêcher de dire certaines réalités au gouvernement. C'est ça la démocratie. Le deuxième volet, c'est le chômage, le manque d'emploi. Il faudrait que le gouvernement, et ça c'est la responsabilité du gouvernement. Le gouvernement ne doit pas être là pour dire, bon, le gouvernement est là. On a voté pour les gens pour qu'ils puissent prendre certaines responsabilités. Le pays n'attend pas à ce que le gouvernement passe de cours en cours pour distribuer des sacs de riz, des moutons. C'est pas tout ça, on a dépassé ce stade. On est là en 2018. Tout ce qu'on demande au gouvernement, c'est de diriger le pays avec honnêteté et montrer au peuple que vraiment ils sont considérés avec à la vie quotidienne du peuple. Et faire de sorte à ce que la vie quotidienne du peuple soit améliorée. C'est tout. C'est tout. Le deuxième volet que je voulais parler et que je viens de dire tout de suite, j'ai entamé, c'est le chômage.
Le travail fait la liberté de tout un chacun. Une fois qu'il n'y a pas d'emploi, vous voyez le manque d'emploi, c'est que ça crée le problème que ça envoie. Ça envoie les attaques. Les gens sont obligés de fuir le pays, chercher à aller n'importe où, toujours pour trouver quelque chose à faire, de quoi faire pour survivre. Donc, si le gouvernement, avec le peu de temps qu'ils ont, ça veut dire le temps qu'ils ont, les 3 ans qui restent ou les 4 ans, s'ils peuvent au moins arranger certaines choses concernant la santé et l'emploi pour les Ivoiriens, je pense que ça peut aller. Je ne dis pas que c'est une raison pour qu'ils puissent demander à faire un 3e mandat. Ce n'est pas dans ce sens-là que je parle. Non, il n'en est pas question. La démocratie, la constitution, 2 mandats, laisser quelqu'un d'autre venir diriger le pays. Et le peuple, ce que je vous demande, allez-y vous inscrire pour prendre les cartes électorales. Ayez les cartes électorales pour l'an 2020. Autrement dit, tout ce qu'on dit, tant que vous n'allez pas prendre les cartes électorales, parce que c'est par les urnes, il faut qu'on passe pour montrer au gouvernement que le peuple est très puissant. Aujourd'hui, quand vous grèvez, il y a la police qui vient, quelque chose qui ne doit même pas se passer. Le peuple a le droit de faire passer leur message, sans brutalité, sans que la police, sans que le gouvernement demande à ce que les policiers aillent arrêter les gens ou les brutaliser, les enfermer. C'est ça la démocratie. Il faut que les gens puissent s'exprimer. Puisqu'ils n'ont pas droit aux médias, ils ne peuvent pas aller à la RTI. Donc il faut que les gens puissent s'exprimer, faire passer leur message par les grèves. Pas grève de ne pas travailler, mais si c'est pour aller devant la présidente pour exprimer leur... c'est normal. Si c'est pour aller devant les ministères pour faire passer leur message, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Mais bon, voyant la situation du gouvernement, de la manière dont le pays est gouverné, il me semble que c'est des trucs qui sont impossibles. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Ayez les cartes électorales. C'est par les urnes. Le peuple montre sa puissance. Ça a été toujours et c'est comme ça. Dans tous les pays développés, pas pays développés, c'est par les urnes. Pas de guerre, pas de brutalité, rien. Par les urnes. Puisque nous voyons déjà que le gouvernement ne fait pas le point. Et on sait qu'en l'an 2020, c'est là qu'il y aura les élections. Mais on n'a pas besoin de parler de ça. Ça veut dire qu'on doit s'apprêter. Ou dans le cas contraire, on peut rester là en train de parler de certaines choses et il n'y aura pas de solution. Donc, l'opportunité arrive pour qu'on puisse changer le gouvernement. Et c'est ce qu'on doit faire. En ayant les cartes électorales et voter pour le candidat que nous savons déjà qui est capable d'assumer le pays, de faire le poids pour les Ivoiriens. Comme je vous ai dit dans ma première vidéo, je ne connais pas Soro, mais je connais certaines personnalités du gouvernement, inclus le président lui-même. Mais ce n'est pas parce que je connais le président ou bien je connais certaines personnalités qui va m'empêcher de dire certaines réalités. Ce n'est pas une affaire personnelle, intérêt personnel. C'est l'intérêt du pays. Donc ce qui arrange le pays, je vais parler. Ayez les cartes électorales pour 2020. On peut pas, ne vous asseyez pas pour dire, bon, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui vraiment veulent que le gouvernement soit changé, donc ça va aller. Non, c'est pas ça. Ayez les cartes et on va aller voter. 2020, on sort, on va voter. Pour plusieurs raisons. On veut changer le gouvernement. On n'aime pas la gouvernance qu'ils sont en train de mener actuellement. On veut choisir quelqu'un auquel on a confiance et on sait qu'il peut diriger le pays. Et ça, c'est qui? Soro Guillaume. Et comme je vous ai dit dans ma première vidéo, Soro même, je ne le connais pas. Je connais Soro à travers certaines stratégies, ses ambitions, l'intention qu'il a pour son pays.
Mais pas pour le connaître, pour dire, bon, c'est des amis, je vais aller parler de Soro, c'est pas ça. La seule personne qui peut mettre le pays au point, qui fait le point, qui est valable, c'est Soro. Il a tous les atouts pour pouvoir mettre le pays au point. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire a besoin. Et vous avez vu, et vous continuez à voir. N'oubliez pas, Soro, c'est le président de l'Assemblée nationale. Avec un poste tel, qui a besoin d'aller se mettre et créer plus de problèmes. Mais Soro, il allait dans toutes les régions, presque toutes les régions. Il a demandé à tout un chacun le pardon. Il a demandé à tout un chacun à ce qu'on vienne travailler ensemble, quelle que soit votre ethnie, quelle que soit votre région, quelle que soit la religion que vous pratiquez, quel que soit votre sexe d'orientation, ça n'a pas d'importance au jeu de Soro. Et c'est l'homme comme ça qu'on veut pour diriger le pays. On est tous les mêmes Ivoiriens et Ivoiriennes. Donc pour que le pays puisse progresser, il faut qu'on travaille ensemble. En tant que président de l'Assemblée nationale, si c'était pour un intérêt personnel, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que Soro a besoin de faire tout ça là? Répondez-moi, ça va me faire plaisir. Réellement, il n'a pas besoin. Avec ce poste, pour un intérêt personnel, il lui suffit de fermer les yeux, laisser la situation telle qu'elle est, et puis continuer. Il est le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Mais cela ne l'a pas empêché, puisque ses intentions ne sont pas basées sur l'intérêt personnel. C'est basé sur l'intérêt du pays. Donc ça fait que quel que soit le poste qu'il occupe, il s'est levé pour aller faire le tour du pays. Et pour avoir un bon pays, il faut qu'il y ait la réconciliation, le pardon. Et c'est par là qu'il a commencé. Voilà certaines raisons qui font que je suis pour Soro et je vous demande, un homme averti en vaut deux. On a déjà vu ce qui se passe et on continue à voir ce qui se passe avec le gouvernement. Soyons prêts pour Soro. Sans doute, sans crainte. Et après les élections, vous allez voir, et on parlait de ça pour dire que vraiment, on a fait un bon choix. La Constitution, c'est fait pour des raisons. On ne peut pas continuer à rester là pour dire, mais est-ce que ça va aller? C'est pas ça. Puisque c'est 5 ans, ou bien 4 ans, après les 5 ans, si Soro ne fait pas le poids, mais le même peuple va aller, c'est pourquoi aller voter, c'est pourquoi il y a le problème de mandat. 4 ans ou 5 ans. Si ça ne marche pas, on retourne dans les urnes et on choisit quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui peut diriger. Mais je sais qu'une fois on a mis la main sur Soro, les problèmes nécessaires en Côte d'Ivoire qui se passent là, c'est fini. Il va abolir tout. Tout. Problème de travail, problème de santé. Vous ne savez pas que Soro est déjà en contact avec certaines personnalités aux États-Unis, en France, en Europe, un peu partout, pour qu'il y ait un bon système de santé en Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas. Comme il n'est pas encore président, bien vrai, comme je le dis, il n'est pas encore président, mais c'est des trucs qu'il regarde, il a déjà commencé à mettre en place. La santé. Déjà, commencer à mettre en place comment faire de sorte à ce qu'il y ait suffisamment d'emplois en Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens, pour éviter à ce que les jeunes sortent pour aller se faire tuer en Libye, en Algérie, ou bien quoi, whatever. Donc, s'il n'est pas qualifié pour être le président, qui d'autre peut être qualifié? Et vous savez que, d'abord, il est plus que qualifié. Parce que regardez, le fait qu'il s'est levé pour chercher à demander pardon, à ce que les gens viennent ensemble, pour qu'on puisse travailler ensemble. Vous voyez ce que le gouvernement cherche même à faire à Soro? L'humilier. Soro même, il ne peut pas passer à la télévision, puisqu'il regarde que Soro ne fait plus part de leur clan. Donc, il ne peut pas passer à la télévision. C'est comme si Soro même n'existe pas. Mais regardez, aux États-Unis, on appelle des Speaker of the House. Ça veut dire le président de l'Assemblée nationale.
Allez en France ou bien regardez pour voir comment ils sont puissants politiquement. C'est des gens qui sont très puissants. Bon, aujourd'hui, Soro, bon, si ce n'est pas avec le peuple même, le gouvernement ne veut pas engager ces gens de respect, Soro. Et ça, c'est l'ingratitude totale. L'ingratitude totale. Dieu même n'aime pas l'ingratitude. Ça, je n'ai pas besoin de vous dire. Vous avez vu ce que Soro a traversé. Ces gens qui sont là aujourd'hui, là, pour leur propre intérêt, ils ont oublié où ils étaient quand ils ont lancé la roquette dans l'avion de Soro à Bouaké. Où ils étaient. Vous voyez. Mais aujourd'hui, c'est ces gens qui sont assis, cravatés. Bon, ils ne veulent pas regarder, ils ne sont pas concernés avec la vie quotidienne des Ivoiriens. Mais c'est de la plaisanterie. La vraie plaisanterie. Où je vois Premier ministre qui vient, ou je ne sais pas si c'est le Premier ministre ou c'est le président Wara Vemabi, qui disent que ils sont en train de mettre un système de métro ensemble qui va quitter à Yopougon, aller de tel coin. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de tout ça là. Et je vous dis, c'est pour chercher à tromper la vigilance du peuple. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Vous allez me dire. Leur intention, c'est quoi? Première des choses, ils ne sont pas là pour faire affaire de métro. Ce n'est pas des réalités. Mais c'est un système, vous parlez de ça au peuple, tromper la vigilance, c'est pour qu'on leur puisse accorder un autre mandat. Et ces mêmes gars-là, ils vont venir nous demander dans quelques années, 1 an avant les élections, commencer à mettre certaines choses en place et venir nous dire que, hey, donnez-nous un autre mandat pour qu'on puisse finir ce qu'on a entrepris. C'est pour ça qu'ils viennent vous parler d'affaires de métro. Sinon, vous êtes encore, l'Ivoirien n'est pas bête. L'Ivoirien n'est pas paresseux, l'Ivoirien n'est pas bête. On sait ce qui se passe. Entre nous là, est-ce qu'on a besoin de métro? Les gens font leur vie avec les voitures personnelles, les taxis verts ou voilà. Il n'y a pas de problème pour ça. Je ne dis pas qu'on ne doit pas mettre le métro, mais chaque chose a son temps. Pour le moment là, pensons et cherchons à trouver une solution au chômage et à la santé. La santé. Allez-y voir combien de personnes qui meurent dans les hôpitaux pour des maladies qu'on peut guérir sans problème. Mais puisqu'ils n'ont pas d'argent, il n'y a pas un bon système qui est en place, comment il faut les traiter? Comment il faut les traiter? Et au lieu de faire face à ces trucs, le gouvernement a le courage de s'asseoir pour dire que non, parlons de voitures. Ceux qui envoient les voitures, plus que 5 ans, ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire. On dirait si c'est des gaz monoxyde, qui tuent les gens. Rien de tout. Dites-moi le nom d'un pays, montrez-moi un pays dans le monde qui a implanté ce genre de décret pour dire que bon, c'est comme ça. Aux États-Unis, en France, en Suisse, I don't care where. Ça n'existe pas. Tout ce que le gouvernement peut faire, c'est de mettre en place des tickets, sanitation tickets, contravention, comment vous appelez, je ne sais pas. Ça veut dire, si vous ne voulez pas que les voitures dégagent ces gaz carboniques, faites des tickets pour dire que celui qui roule une voiture qui dégage ces gens de fumée, voilà la contravention, voilà le ticket, combien ça doit coûter. 60 000 francs, 50 000 francs, 40 000 francs, 30 000 francs, il n'y a pas de problème. Ceux qui roulent avec les voitures sans phare, voilà ce que vous devez payer. Ceux qui roulent avec les voitures sans assurance, voilà ce que vous devrez payer. Ceux qui roulent les voitures sans frein, voilà ce que vous devez payer. Ceux qui roulent les voitures rouillées, voilà, et puis c'est tout. Mais vous croyez que si moi, j'ai une voiture en Côte d'Ivoire, je roule, et la voiture dégage une certaine fumée, voilà, et on m'arrête, la police m'arrête, me donner une contravention, un ticket de 60 000 francs. Je vais au tribunal, je paye. Vous croyez que moi, je vais rouler la voiture là sans la faire réparer? Impossible. Je vais réparer la voiture parce que je ne veux pas continuer à vous donner les 60 000 francs. Ou bien, je préfère prendre l'argent, aller faire réparer la voiture. Et si c'est une question de phare, je ferai de même manière pour réparer mes phares. Mais pour dire qu'on ne peut pas, vous ne pouvez pas imposer puisque vous ne connaissez même pas la position financière de ces gens. Ça, c'est quel gouvernement? Frères et sœurs,
vous savez souvent, Dieu nous envoie certaines personnes. Et ça est là depuis le monde existe. Jésus, Mohamed, les trucs. Soro, je ne dis pas que c'est un prophète, mais Dieu l'envoie au bon moment. Dites-moi le nom de quelqu'un dans le gouvernement aujourd'hui qui s'est levé pour dire, je vais aller demander pardon au peuple ivoirien et chercher à unir le peuple. Donnez-moi un nom. Personne. Personne. Voilà pourquoi ils ont tourné contre Soro, essayé d'illuminer. Et même vous regardez, même l'arrestation de Soul to Soul, protocole de Soro, jusqu'à aujourd'hui-là, qu'est-ce que le gouvernement a pu dire? Et c'est contre la loi de l'être humain, le droit de l'être humain. Vous ne pouvez pas enfermer quelqu'un et pendant des mois sans juger rien. Parce que vous avez le pouvoir, bon, on l'enferme. Parce que Soro, il a de bonnes intentions. Nous, il faut qu'il vienne de notre côté. C'est-à-dire, on est là, on ferme les yeux sur les réalités du pays. Et puis le peuple souffre. Là, comme ça, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, c'est pourquoi je vous dis que le seul candidat est la seule personne. Sur l'équation nous a échappé là. On ne peut plus parler. Le monde entier regarde la Côte d'Ivoire. Il regarde pour voir ce qui va se passer en l'an 2020. Parce qu'ils ne peuvent pas croire que nous sommes dans cette situation où Dieu nous est béni avec quelqu'un. Je ne dis pas que Soro vient pour arranger tous les problèmes. Et ce n'est pas ce qu'on attend du gouvernement ivoirien. Mais seulement on veut qu'ils puissent prendre leurs responsabilités. Donner à Pierre ce qui appartient à Pierre. C'est ça, non? Donc, si on est là et puis laisser cette opportunité passer, mais qu'est-ce qu'on peut dire? C'est Dieu qui a envoyé Soro. Je vous dis, supportons Soro. Je ne le connais pas. Et Soro ne peut pas vous dire qu'il me connaît. Ça, c'est clair. Je connais Alassane. Je connais certaines personnalités que je ne vais pas mentionner leur nom. Mais ça ne peut pas m'arrêter de dire certaines vérités. Parce que l'intérêt là, je n'ai pas intérêt personnel. La réussite de la Côte d'Ivoire, le progrès du pays, ce n'est pas un intérêt personnel pour moi. Sinon, si c'était une question d'intérêt personnel, je n'allais jamais venir faire certaines vidéos ou bien parler du gouvernement. J'allais toujours dire, comme je vous ai dit au début, ma première vidéo, et je vais toujours continuer à dire, un gouvernement qui est constitué de membres, ok, des membres, ou quand le président dit saute, ils disent à quelle hauteur, ils ne peuvent pas faire le travail. Ils ne font pas le point. Vous entendez? Vous comprenez? On dit en anglais. The president say jump, they say ah high. Quand le président dit sauter là, il demande au président à quelle hauteur. Il ne peut pas poser des questions pour demander au président pourquoi on doit sauter. Il dit sauter, ils disent à quelle hauteur. Vous croyez que ces gens-là peuvent donner de bons résultats? Ça veut dire qu'il y a beaucoup parmi eux qui assument certains postes. Ils savent qu'ils ne sont pas qualifiés pour ces postes. Mais seulement, ils ont été placés là pour favoritisme. Mais ce n'est pas comme ça. Il faut les gens qui peuvent vraiment dire certaines choses au président. Donc le président choisit des gens souvent peut-être qui peuvent rien lui dire. Il dit conseil. Il y a des conseils. Si c'est des conseils clairs là, ils sont là et puis vous parlez à faire des métros. Et il y a des centaines de milliers d'Ivoiriens dans leur propre pays qui meurent dans les hôpitaux. Allez-y voir, il n'y a même pas suffisamment de lits pour que les malades puissent se coucher sur les lits. Quelqu'un qui est déjà malade, il est couché à terre. Allez-y voir les douches où les gars se lavent. Allez-y voir comment trouver le médicament même. Simple médicament, Nivaquine, aspirine, whatever the heck. Même Mecrechrome, il y a d'autres qui ne peuvent pas trouver. Le président, la Côte d'Ivoire, c'est quand ils attendent, c'est quand le gouvernement va se mettre là pour dire, ouais, trouvons une solution, comment on appelle, à la santé du pays.